colonel Louis Akani, ancien patron des renseignements militaires, candidat à la présidentielle de 2016. C'est lui, notre hôte, pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Avec l'expert des Nations Unies pour le maintien de la paix à travers la médiation, il sera question de ce que d'aucuns appellent l'appel de Cotonou à la culture de la paix. Colonel Louis Akani, bonjour. Monsieur, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il y a quelques jours, ils sont nombreux, ces voix, à demander au peuple béninois de se donner la main pour une culture de paix plus rassurante, plus hardie. Le Bénin reste incontestablement l'un de ces rares pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest à jouir d'une certaine stabilité. Le climat s'y prêterait pour le monde des affaires, s'y prêterait pour toute autre activité, même sur le plan politique, même si de temps à autre, il y a quelques moments d'épreuve, mais vite dissipés. Pourquoi donc demander au peuple béninois à cultiver davantage la paix? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, moi, je vous invite à remonter aux années des indépendances pour dire que nous avions eu pas mal de difficultés. Parce que notre entrée en paix s'était déjà ratée, avec les coups d'État, les déstabilisations, les renversements de régime, et jusqu'à l'avènement de la Révolution, qui est changée après par la démocratie. Et la démocratie, c'est l'option que s'est doté le peuple béninois, compte tenu de son expérience. Ah, c'est bien. Alors, moi, je dis qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Il faut renforcer la démocratie, c'est vrai. On en a besoin parce qu'elle se mérite, elle se cultive et s'entretient. Moi, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, si je dis qu'il y a des signaux qui ne trompent pas, ça veut dire qu'on a constaté tout simplement que dans la société, il y a les acteurs politiques ne se parlent pas. Ils ont émis des réserves. Il y a beaucoup de choses qui se passent et puis on a comme l'impression que les gens se méfient l'un contre l'autre. Et puis là, ça ne rassure pas. Il faut bien que la population béninoise se sente bien à l'aise, parce qu'il y a des problèmes sociaux, bien sûr. Et les syndicats, ils sont un peu remontés aussi contre le gouvernement, tout ça, c'est des constats. Alors moi, il faut souvent tirer sur la sonnette d'alarme, parce qu'il ne faut pas attendre que cela arrive, parce que on a fait quand même un parcours déjà, bientôt 30 ans de démocratie, c'est quand même un parcours. Il faudra encourager les Béninois. Moi, je suis très fier des Béninois, parce que c'est une option qui se sont données. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Il ne faut pas attendre que ça arrive, que ça nous surprenne pour qu'on se mette maintenant à courir. Non, on n'en a pas besoin. C'est pourquoi, sur la base, moi, de mes expériences, dans les différentes missions des Nations Unies, je crois qu'il est nécessaire de lancer cet appel que je fais pour juste cadrer, pour dire aux hommes que non, attention, il faut être présent. Et on a besoin de quelque chose, ça veut dire que de vivre ensemble, le dialogue, ça c'est le dialogue interculturel initié par le frère Melchior, le professeur, qui est très objectif. Et puis, il faudra accompagner cela. Oui, allez-y. Oui, il faut accompagner cela parce que la seule richesse que nous avons aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble. Alors, en peu de mots, quand on vous suit, vous avez l'impression que le vivre ensemble a du plomb dans l'aile, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que, vous voyez, je dis que les acteurs politiques, chacun se méfie, ils s'abstiennent. C'est-à-dire qu'on a des sages dans la cité. Et le professeur Thévodja, il est là. Le président Soglo, le président Yahi et d'autres, les médiateurs, tous, ils sont là. Ils doivent toujours accompagner, d'être éveillés pour suivre l'évolution de notre démocratie. Vous voyez, c'est de ça qu'on a besoin pour demander à tous les citoyens de se mettre ensemble et non qu'ils émettent des réserves, que chacun se mette dans son coin. Ça, c'est dangereux parce que c'est des signaux qui ne tombent pas. Des signaux qui ne tombent pas. Oui, bien sûr. Ça, c'est les acteurs politiques. Avez-vous dit, et on connaît la manière d'opérer des acteurs politiques. Oui, ça peut faire partie des manèges. Mais quand vous prenez le citoyen lambda, auriez-vous éventuellement l'impression que la fraternité, la solidarité légendaire qu'on connaît à ce peuple est aussi en souffrance? Ah oui, bien sûr, en souffrance, parce que ça freine et puis ça patine quelque part. Il se dit que c'est désormais l'individualisme et puis chacun est sur pied de réserve, je peux dire. Je ne parle pas pied de guerre parce qu'on n'est pas en guerre, on ne sera jamais en guerre. Mais il faut dire que lorsque je parle de guerre, ça veut dire qu'il y a des expériences qu'il ne faut jamais faire en ce qui concerne la guerre. Parce que je dis, quel est l'intérêt, quelle est la responsabilité d'un enfant ou bien d'une femme dans une guerre? Il n'y en a pas. C'est créé par les hommes. Et après, ceux qui subissent sont les enfants et nos sœurs, nos mamans.
Ah, c'est ça qu'il faudrait éviter. Je tire sur la sonnette d'alarme pour dire que non, on a besoin d'être ensemble par le brassage, par le dialogue et par le vivre ensemble. C'est ça. Que tous les acteurs se mettent ensemble pour pouvoir se parler et puis régler certaines situations. Il n'y a pas très longtemps, enfin, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le président de la République, le chef de l'État, il a subi une intervention. C'est pas... Alors, je peux vous dire que on a compris beaucoup de choses à travers ce qui s'est passé. Moi, je suis pas là pour répéter les choses, mais on a compris beaucoup de choses. C'est pour dire, quand on en arrive là, il faut faire attention, il faut essayer de se retrouver, appeler les sages, les leaders religieux, et puis tous les acteurs qu'il faut, qui accompagnent ce pays, pour dire non, attention, on doit léguer à la progéniture un pays, enfin une société, où faire bon vivre. Je ne vous tire pas les verres du nez, mais vous avez donné un cas qui n'est pas méconnu. Vous parlez du chef de l'État. Vous voulez faire allusion à l'absence d'une certaine compassion pour la période que vit le chef? Bien sûr, parce que, oui, bien sûr, je reviens en arrière. Vous savez, pendant les élections, c'est nombreux, il y avait pléthore de candidats. D'accord. Au finish, ils étaient 3. Il y a le président Talon, qui en est sorti, vainqueur, c'est-à-dire. Le deuxième, le président Zinsou, mais le Premier ministre, et puis le troisième, tout ça. Je crois que tous ces acteurs devaient se mettre ensemble aujourd'hui pour accompagner le développement de ce pays. C'est comme ça, c'est comme ça doit se faire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut bien que Deschamps qui puissent les rappeler tous à l'ordre pour dire, se tenir la main dans la main pour accompagner le développement de ce pays. Alors, le chef de l'État, il était indisposé. Il a été signalé. Alors, on en a fait des polémiques autour, mais on n'a pas vu l'accompagnement qu'il faut d'un peuple vis-à-vis de son président. Parce que c'est le peuple même qui a élu le président. C'est clair, donc le même peuple qui doit l'accompagner, pour le suivre. Rien ne doit lui arriver, et puis bien le contraire, on te mobilise pour être derrière le président. Donc c'est un signe de malaise pour vous? C'est un signe de malaise, bien sûr, ce n'est pas bon. Donc il faut ramener tout ça à terre pour dire non, mes chers compatriotes, voilà, on n'en a pas besoin, il y a des expériences qu'il ne faut jamais faire. Mettons-nous ensemble pour pouvoir grandir notre démocratie. Alors, quand vous lancez cet appel, oui, vous visez quel maillon de la société? Mais non, nous avions tous les acteurs politiques, les leaders religieux, c'est-à-dire les syndicats, la société civile, tout le monde, on se met dans le vivre ensemble, j'ai dit. À partir de là, c'est-à-dire que l'une ne serait de trop. On les met tous ensemble, on leur demande, bon, les gars, de quoi s'agit-il? Mais voilà, il faut reprendre parce que c'est sous notre responsabilité aujourd'hui. Et quand je dis qu'il faut le faire, on a besoin nécessairement de le faire pour pouvoir évoluer. Sinon, nous risquons de nous retrouver en difficulté demain et ça va être un peu dommage pour nous. C'est ce que moi je tiens à dire. Oui, le dialogue interreligieux, vous l'avez en filigrane évoqué. Le professeur Albert Evroeger en fait particulièrement son cheval de bataille. Pensez-vous que ça pourrait être désormais le vivier phare à actionner pour espérer un résultat probant? Sur la base des expériences, dans les autres pays qui ont connu la guerre, c'est ce qui a manqué, je peux vous le dire. Oui, il y a eu absence de dialogue. Mais la nature nous a tout donné. Se parler et vivre ensemble. Le dialogue, c'est-à-dire le brassage. Mais ça, c'est des moyens pour nous, pour se parler, pour conduire notre développement. Sur la base des expériences, vous voulez remonter à la conférence des Forces Unies de la Nation? Bien sûr, la conférence... Le rôle joué par... Les uns et les autres, c'est-à-dire les gros acteurs. Alors, il faut les remettre encore en ligne pour pouvoir quand même révéler notre démocratie. J'ai dit que la démocratie se cultive, elle s'entretient et s'accompagne. Donc il faut rester dans ce schéma et au moment venu, il faut chaque fois tirer sur la sonnette d'alarme. N'attendons pas pour que nous soyons envahis ou alors qu'on constate et que ce n'est plus possible de récupérer pour commencer par courir. Non, c'est dès maintenant. Moi, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours fonctionné dans le système des Nations Unies et on a toujours accompagné les hommes pour ne pas plutôt arriver à la médiation. C'est comme ça. Donc, si déjà on peut comprendre et mettre tous les acteurs ensemble pour leur dire, voilà, mes chers compatriotes, il y a un besoin. C'est-à-dire, le besoin, c'est de vivre ensemble, c'est de se mettre ensemble, c'est le brassage. Et pour accompagner notre développement, je crois que ce serait déjà un acquis. Et pour notre nation. On entend quelques acteurs déjà appelés au dialogue national. Pensez-vous que c'est une option qui peut être utile? Oui, c'est une très bonne option. Et comme je dis, l'une ne sert de trop. On mettra tout le monde ensemble. On va trouver la solution à notre problème. Et accompagner le système en place
Parce que c'est le développement d'une nation. Et il faut dire aussi qu'on ne transige pas avec la nation, c'est-à-dire avec les intérêts d'un pays. Ça, c'est l'intérêt de tout le pays. Il ne faut pas transiger avec. Il faut que chacun donne sa partition et que les sages soient au centre de ça. Je parle tout à l'heure du président Soglo, le frère Melchior, et puis ils sont nombreux à accompagner le pays. On a déjà 30 ans de démocratie, donc ça peut aller. Il faut que tout le monde se remette ensemble, et là-bas la terre d'abord, et rassurer les uns les autres pour dire que voilà, on peut évoluer, on peut continuer à aller de l'avant. On peut continuer à aller de l'avant sans vous prêter des intentions, oui. Pour être précis. Ça renvoie à quelques phrases fétiches du roi Guézo, l'un des rois qu'on n'oublie pas dans l'histoire du Bénin, l'histoire de la jarre trouée. Ah ben oui, bien sûr, c'est ça, merci bien. Et c'est vrai parce que tout le monde se met ensemble pour fermer la jarre. Et c'est que ça, c'est l'intérêt de tous et de la progéniture. Parce que nous, bon, je ne le souhaite pas, mais qu'est-ce que vous avez à léguer à nos enfants demain? C'est ça. Nous, moi, je ne veux pas être responsable de ce qui va dire. En fait, de toute situation. Il faut, même si on n'est pas riche, donner au moins de quoi vivre aux enfants pour qu'ils puissent bien nous représenter. C'est-à-dire pour l'avenir. Bon, on a fait un parcours. Moi, aujourd'hui, je suis à la retraite, mais c'est bien. Et je veux pas être témoin demain. Je ne veux pas que les enfants, la progéniture, disent ben non, ce sont eux. Ils n'ont pas su jouer leur rôle. Ils n'ont pas su défendre les intérêts de notre pays. C'est pourquoi nous, on est en difficulté. Donc, c'est pour la jeunesse qu'il faut faire. Il faut les aider et aller de l'avant pour mieux le représenter à l'avenir. Alors, colonel Lakani, oui. Si vous devez, vous, clôturer cet entretien. Oui, pour la clôture, je demandais tout simplement, je restais toujours dans le cadre de la conférence nationale, de se donner la main dans la main comme des mariés, c'est-à-dire d'être ensemble, nous sommes des frères. Rien ne pourra nous séparer parce que nous sommes un, indivisibles. C'est comme ça. Le brassage, il est nécessaire, le dialogue, il est nécessaire, le vivre ensemble, il est nécessaire, parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait en fait une radicalisation, c'est-à-dire le système. Lorsque c'est radical, ça veut dire que tout est fermé. Il n'y a qu'une issue. Et là, c'est hermétiquement fermé, ce n'est pas bon pour une nation. Et c'est là où je dis qu'il y a des signaux qui ne trompent pas et que ce n'est pas bon. Il faut mettre les pays les peuples à l'aise, les gens à l'aise, et puis les gens se retrouvent, comme ce fut dans le passé, et puis continuer notre démocratie. Merci, colonel Lakani. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous. Cette émission tire comme ça vers sa fin. Le vivre ensemble, savoir regarder dans la même direction, se tenir par les mains. Et ce sont là les mots qui sont revenus avec insistance pour un peuple plus prospère, une nation plus unie et qui puisse réserver quelque chose de pérenne à la jeune génération. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. À très vite pour un autre numéro de votre émission Entretien du jour.